Ça montre d'abord toute la dynamique entrepreneuriale de l'Afrique et aussi la dynamique entrepreneuriale de l'Île-de-France. Et ça montre que nous avons beaucoup à échanger parce que là, je viens de voir des innovations technologiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Bref, des innovations très intéressantes pour nous, les acheteurs publics, les collectivités, mais aussi pour les grandes entreprises. Et je crois que cet événement permet de donner à voir toutes ces innovations et puis de donner envie de les acheter aussi, d'investir dans ces startups. L'économie digitale est basée entièrement, c'est une économie du savoir basée sur les actifs immatériels et la propriété intellectuelle et industrielle en particulier a pour objectif de valoriser les actifs immatériels. Donc nos acteurs dans ce secteur de l'économie digitale doivent comprendre les enjeux de la propriété industrielle, bien évidemment en amont, lorsqu'ils sont dans la phase conception et création de leurs outils, mais également en aval, lorsqu'ils vont à la commercialisation, ils vont négocier des licences. Donc on entend beaucoup parler d'open innovation, mais il s'agit plus, à mon sens, de la gestion du savoir, du knowledge management et de tout ce qui va avec. Et la propriété intellectuelle, la propriété industrielle ramène les outils au service des startups, des entrepreneurs dans ce domaine. Macer compte plusieurs disciplines et c'est cette pluridisciplinarité qui a permis aux équipes de biotechnologie médicale et des équipes de microélectronique de travailler en synergie et de monter des projets qui rentrent exactement dans le cadre de la thématique de la table ronde. Alors rapidement, il y a deux projets qui sont intéressants. C'est le projet e-health, c'est un moniteur multiparamètres qui a été développé par Macer en partenariat avec une start-up Optitronics, la faculté de médecine de Rabat et le SAMU de Rabat. Et c'est un dispositif qui va venir, comment dirais-je, qui va faire l'affichage et le suivi des paramètres vitaux du patient, en l'occurrence l'électrocardiogramme, le taux de saturation dans l'oxygène et puis la tension artérielle. Je suis très contente de remporter ce prix de sprint édition 2018. C'est un grand honneur pour moi de recevoir encore une récompense de la part de la région de l'Île-de-France et de la région de Casablanca-Stade. Ça prouve que nous allons dans la bonne voie, que nos travaux, nos efforts ne vont pas en l'air, que nous allons réussir. C'est une occasion qui nous a été permise pour rencontrer des investisseurs, de créer de nouveaux contacts et de nouveaux partenariats. Pour Général Maroc, bien sûr, c'était une excellente occasion de montrer notre intérêt à ce que font les startups et à la créativité dont ils peuvent faire preuve pour venir nous interpeller sur notre manière de travailler, notre manière de réfléchir, notre manière de proposer des services à notre clientèle selon leurs besoins et selon ce que les performances digitales ou capacités digitales nous permettent de faire. On a une stratégie très claire là-dessus. Bien sûr, on souhaite de plus en plus digitaliser les parcours clients. Une bonne partie l'est déjà et nous continuons à investir dans ce domaine-là. Nous souhaitons le digitaliser en faisant une attention particulière au parcours client et à ses besoins et non pas à ce que la banque estime nécessaire pour son client, mais surtout ce que le client veut. L'innovation dans le secteur de la santé en Afrique, je dirais que ça se passe bien aujourd'hui parce qu'on arrive à développer des outils qui sont adaptés à notre contexte, contexte économique, contexte social, contexte technologique, parce que beaucoup, par exemple, fonctionnent avec une connexion Internet 3G. Donc, des outils de télémédecine développés en Occident, généralement, demandent des grands débits Internet qui ne répondent pas forcément à nos besoins. Donc, on peut dire que c'est le domaine dans lequel l'Afrique n'est pas beaucoup en train par rapport à l'Occident.